Donc, je vous montre maintenant le Isla 40. Donc, c'est le catamaran de Fontaine-Pajot qui va remplacer le Lucia 40. Donc, on se demande comment ils ont fait pour remplacer un bateau qui était déjà très, très bien. Donc, je vais vous montrer les améliorations et vous pourrez juger par vous-même. Je vous passe un coup de fil. N'hésitez pas à m'appeler, puis si vous voulez qu'on Si voit vous le voulez l'abandon. c'est 20 chevaux De toute façon, des autres standard côtés, et 30 en. Donc le moteur, l'eau chaude, Donc, vraiment, ce qui frappe, c'est le pilote. l'ergonomie, le confort à bord. On voit qu'on De est, ce côté, c'est à on est bien pour le- installé dans le cockpit. Et de l'autre côté, tu as une batterie indépendante que pour le moteur. Des belles grandes banquettes confortables partout, un bossoir qui ne nous entrave pas la vue, qui a de la Le costaud. moteur tribord est branché sur les batteries de service. Le moteur bâbord est branché tout seul. Et les deux peuvent se couper. C'est-à-dire que Beau tu poste de réduis le pilotage, moteur on de panneau reviendra. de service. Et ici, on Tu peux a démarrer la toi-même banquette ton qui est moteur moulée, bâbord. donc elle est très Et solide. après, démarrer coupler et démarrer ton moteur tribord. Une des différences qu'on a maintenant, c'est une plus grande ouverture au niveau des fenêtres, un très grand comptoir, évier double, beaucoup de rangements dans la cuisine. Donc ça, c'est vraiment agréable. Le moteur est rechargé par ton moteur bâbord. Et Si on voit, quand on est à la cuisine, on est en communication avec les gens dans le cockpit. bâbord aussi d'ailleurs. Donc, pour passer les plats aussi, c'est très bien. Innovation, poste de pilotage a été bougé de l'avant vers l'arrière. Et vraiment, c'est un poste de pilotage debout. Et vraiment très, très bien. C'est vraiment une innovation. Grand frigo avec grand tiroir. Ça, c'est notre frigo à l'avant. Ici, on a une chaise capitaine, donc on peut installer notre ordi, travailler d'ici. Un choix de table, une table à café, où on peut avoir une grande table. Je vais commencer tout de suite par la cabine des maîtres. Très lumineux, très spacieux, accès des deux côtés, vraiment un grand lit. Beaucoup de rangements. Ce qu'on remarque, que les placards sont très grands, très carrés. Il n'y a pas beaucoup d'angles dans tous les rangements, donc ça c'est agréable. La toilette. Donc on est toujours dans la cabine des maîtres. Donc on voit la douche complètement séparée. Vraiment, encore des grands placards. Et à l'avant même, on a un grand système de rangement gigantesque. Donc c'est un bon bateau pour voyager, entre autres, avec tout l'espace qu'il y a. Puis on va passer du côté bâbord. Grande fenêtre à l'avant, puits de lumière. Ah, c'est vraiment bien. Tonneau électrique, très simple, très efficace, très fiable surtout. Cabine avant. Donc un grand espace. Finalement, ici, on voit on a un grand espace pour s'habiller. Des beaux rangements. On a des placards ici. C'est bien. Salle de bain avec douche séparée. Bon, la toilette est derrière la porte. Et la cabine arrière, vraiment un très grand lit, superbe. Belle grande fenêtre. Je reviens sur le poste de pilotage.
Donc vraiment très très bien. On a toute l'instrumentation, tout est à portée de main. Toutes les winches, beaucoup d'espace entre les winches, donc ça facilite les manœuvres. Taquet coinceur. On a une petite escalier qui nous permet d'accéder au roof. Et à l'arrière, on a les panneaux solaires fixes, rigides, donc très très bien intégrés à l'usine. On peut presque faire une cabine. Superbe grande fenêtre, belle passe avant. À la limite, ce serait pas forcément complètement con. Hein, mais, bon, C'est pas étanche. Ah, c'est pas étanche? Non. Ouais. Bah, Ici, non, on voit non, les t'as- immenses coffres. Ouais. Ouais. On parle de la cabine skipper. Ouais. Ah oui, oui. Mais pourquoi pas, hein, c'est plus spacieux que là finalement. Hein. Ah oui. T'as la bouteille de gaz qui vient juste derrière. Non, mais c'est.